Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir de quelle manière déposer un nom d'artiste en tant que marque. Et donc bien sûr bien enregistrer le fait que vous soyez propriétaire de cette marque et que vous puissiez l'exploiter autant que vous vouliez pour vos besoins. Et pour ça, il va falloir s'enregistrer à l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. L'INPI, c'est quoi? C'est en fait un organisme, une agence qui a été créée pour gérer ce qui va être les brevets, les marques, toutes ces choses-là, tous les dépôts en fait de marques, de brevets à titre industriel en France, en Europe et même dans le monde, puisqu'ils ont des accords de réciprocité avec des sociétés équivalentes dans d'autres zones du monde. Et le rôle de l'INPI, en fait, ça va être donc d'une part d'enregistrer le nom donc de votre marque et de vous protéger également contre une fraude, une contrefaçon, si jamais demain, je ne sais pas moi, vous déposez à titre d'exemple votre nom d'artiste en tant que tel et que si jamais dans 1 an ou dans 2 ans, un artiste sort avec exactement le même nom, vous pourrez justifier d'une antériorité et vous pourrez obliger donc l'artiste qui a repris votre nom à changer de nom via des voies légales de manière très simple. Donc ça vous protège, c'est un petit peu comme la SACEM pour déposer une œuvre. Vous protégez une œuvre à titre intellectuel, et bien là vous allez protéger votre nom d'artiste en tant que marque à titre industriel. Les classes de catégorie. Donc l'INPI justement donc vous protège, vous aide à déposer. On va rester vraiment focus sur les marques là pour le coup. Et en fait pour vous protéger, l'INPI a développé une grosse palette en fait de classes, ce qu'on appelle des classes, qui va vous permettre en fait de déposer le nom de votre marque dans une classe précise. Et il en existe de nombreuses. Ça peut être des classes dans la chimie, ça peut être dans la formulation de l'eau, des choses comme ça peut être dans des matériaux, ça peut être dans des procédés de fabrication scientifique, etc., etc. Et donc en fait, lorsqu'on va choisir donc de protéger un nom d'artiste en tant que marque, on va essayer de le placer dans différentes classes spécifiques en fait à cette activité. Donc ça va être bien sûr la vidéo, le cinéma, ça va être l'audio, ça va être également l'affichage, puisque si jamais votre nom se retrouve sur une affiche, il faut que vous puissiez avoir le droit de le faire. Ça va être les vêtements par exemple, si jamais demain vous êtes amené à exploser, que vous souhaitez développer une marque de vêtements à partir de votre nom d'artiste, vous pourrez le faire, etc., etc. En fait, on va réfléchir à toutes les applications envisageables sur un nom d'artiste et on va regarder les classes de catégories dans lesquelles il va falloir déposer ce nom pour pouvoir bien protéger la marque et avoir le droit donc de l'exploiter dans ces catégories. Et donc avant de pouvoir procéder au dépôt, donc c'est ce qu'on verra dans la seconde vidéo donc liée en fait à l'enregistrement donc d'une marque dans laquelle j'irai directement sur le site de l'INPI, vous montrer les démarches, vous montrer les différentes classes de catégories, etc., etc. Avant de faire ça, il va falloir faire ce qu'on appelle une vérification. Il va falloir vérifier la disponibilité du nom de marque. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Si demain votre nom d'artiste c'est Shana, il faut que vous puissiez en fait vérifier que ce nom est bien disponible dans toutes les classes de catégories dont vous allez avoir besoin pour l'exploiter. Si jamais il vous manque une seule classe de catégorie, il y aura une réflexion à avoir, mais en général, enfin moi en tout cas, je vous déconseillerais de partir sur ce nom-là et plutôt de changer de nom. Ça peut être ne plus s'appeler Shana, mais s'appeler Shana M par exemple, des choses comme ça. Ça vous permet en fait de switcher et donc de pouvoir exploiter votre nom d'artiste sans avoir à en changer. Donc voilà, donc ça c'est très important, c'est pareil, je vous le montrerai donc dans la prochaine vidéo. C'est un service en fait qui est proposé par l'INPI. Vous pouvez le faire vous en manuel, mais vous avez un facteur d'erreur qui va être très important, donc je vous le déconseille. Vous pourrez donc le faire directement sur le site de l'INPI, c'est un peu moins de 100 €, donc c'est relativement accessible et ça pourra vous éviter de gros problèmes plus tard. Enfin, le dernier point, c'est de savoir ce que ça coûte. Et bien encore une fois, je vous le montrerai donc dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai un récépissé de dépôt que j'ai fait pour différents artistes sur des noms de marques. En général, en fonction du nombre de classes dans lesquelles vous allez déposer le nom d'artiste, ça va coûter entre 300 et 350 €. Et c'est à vie. Vous le faites une fois et c'est valable à vie. Il n'y a plus à le refaire par la suite. Donc voilà, c'est un coût, c'est vrai, mais c'est relativement raisonnable dans le sens où ça vous protège. Après, vous n'aurez plus à vous poser de questions à savoir si vous pouvez sortir un livre
avec votre nom d'artiste, si vous pouvez être sur une affiche, être en radio, en télé, en club, etc., etc. Si vous pouvez être sur un jeu vidéo, si vous pouvez apparaître au cinéma avec votre nom d'artiste, etc., etc. Donc voilà, ça vous protège vraiment pour l'avenir. Donc voilà, moi je pense que c'est un truc à faire. Dès que vous sentez que vous souhaitez vous professionnaliser, c'est une étape incontournable. Voilà, je vous retrouve immédiatement dans la vidéo pratique, puisque là c'était vraiment une présentation générale de ce qu'il y avait à faire et donc de ce qu'était l'INPI. Là, on va vraiment aller dans une présentation pratique donc dans la prochaine vidéo. À tout de suite.